Voilà, ça nous touche, mais on reste debout. Et c'est clair que de bonnes choses peuvent se passer contre la Grèce mardi prochain. C'est ça, Hassan? Voilà. Hassan qu'on a vu tout malheureux, élément. Très confiant, mais enfin, c'est ça aussi la loi du foot. Mais au moins, les garçons n'ont pas déçu. Bonjour, président. Vous êtes le président d'honneur de l'ONG Gaïa. Et vous êtes avec notre artiste qui a épousé la cause environnementale, Ndougus. Mais il a ajouté un nouveau nom, de Gospa. Voilà, bonjour à vous. Bonjour Christelle. Alors, vous avez été des nôtres la semaine dernière. On a parlé d'environnement, de planting d'arbres. Hier, même pendant le match, pour éviter le stress et la pression, vous êtes parti à Kouedo pour regarder cette ceinture verte. Mais vous n'avez pas pu résister justement à terminer cette fin de match. Et depuis que vous êtes dans ce combat-là, dans ce parcours pour la cause environnementale, il y a un artiste qui vous suit. Déjà, la rencontre s'est passée comment? Nous avons été invités, merci Christelle, nous saluons tous les Ivoiriens qui sont scotchés aujourd'hui à la télévision. Nous avons été invités par l'ambassade du Tchad à une cérémonie exceptionnelle télé-environnement, parce que chez eux, tout citoyen doit contribuer à la restauration du couvert forestier tchadien. Et donc, l'ambassade organise une cérémonie de collecte de fonds. Et nous avons été invités en tant que ONG ivoirienne à aller accompagner ce programme. Et quand nous sommes allés, nous avons vu un artiste chanter et tous les thèmes de ces chansons collaient à notre programme de restauration du couvert forestier que nous avons démarré depuis 2006. Et donc, les activités d'envergure ont commencé bien sûr en 2008 avec le festival de planting d'arbres. Donc nous avons dit, mais si les tests de l'artiste collent avec les activités que nous faisons, pourquoi ne pas faire une symbiose entre l'artiste et nous? Et donc depuis 2009, nous avons promis à l'ambassade du Tchad de travailler pour que cet artiste soit connu et nous aussi travailler à la sensibilisation de masse avec l'œuvre de l'artiste et les images de l'ONG Gaïa. Alors Ndougus, bonjour encore une fois. Bonjour, on s'est vu la première fois en 2009. Ouais. C'était toujours sur un plateau de Matin Bonheur, si je ne m'abuse. Alors, pourquoi vous avez décidé d'embrasser la cause environnementale? Pourquoi ne pas chanter le bonheur, la paix dans le monde? Je ne sais pas, mais pourquoi forcément l'environnement? L'environnement, d'abord, bonjour à vous et voilà, à tous les téléspectateurs. Oui, l'environnement, parce que tchadien que je suis, je pense que c'est un sujet d'abord qui me concerne, de par la situation climatique, voilà, je dirais. Le Tchad est un pays sahélo-sahárien, voilà. Et donc, c'est un problème qui mime vraiment le quotidien de tous les Tchadiens. Et effectivement, apparemment, c'est comme si on ne se rend pas compte au fait de ce danger qui est en train de nous guetter. Et voilà, on dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Je n'ai que la musique. Et donc, qu'est-ce que je peux faire au fait pour interpeller un tout petit peu mes concitoyens? Et voilà, c'est un peu à cause de ça que voilà, je me suis dit que voilà un thème que apparemment les gens ne voient pas. Aimer, tout le monde aime. Et voilà, mais en dehors de ça, il y a autre chose aussi qui est vraiment primordial, le climat. Le climat. Et voilà. Donc, et comme vous avez dit, au niveau du Tchad, vous êtes vraiment très touché. On est vraiment touché. C'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette sensibilisation par la musique. Alors avec votre permission, on va regarder on va regarder ce clip. Le titre c'est Djeke. Et vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Ok. Misalo kadmını dom keme Misalo kusot kadmını dom keme wa Palurete wa tahida Maki tom dele Kewa Eba Yeah mi bonti ba hinjiro dike wonro ba wa
tiki tiki ao, indira tiki tiki ayo, tiki tiki ao, indira tiki tiki ao, tiki tiki ao, indira tiki tiki ao, indira tiki tiki ao, be, ao be, ao be, oh, ngoko, ilokari kemi bo. Ça veut dire quoi? C'est chanté déjà en quelle langue? C'est chanté en Sara. Sara, c'est une langue Du Tchad? Ouais, du Tchad, du sud du Tchad, dont je suis issu, bien sûr. Ça fait 3 fois qu'il le dit. Hein. D'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire doucement, doucement. Ça parle du désarroi d'un cultivateur, voilà, qui voit que son milieu de vie est en train d'être dégradé, voilà, par la pluie et par toutes les intempéries, en fait. Donc, voilà. C'est un peu le changement climatique qui crée ce désarroi. Donc voilà, ne désespère pas, travaille ta terre tout en respectant la nature, doucement, doucement, ça ira. Voilà. C'est très beau, bien dansant. Alors, est-ce que le message passe, Monsieur le Président de l'ONG Gaïa, est-ce que le message de Dungus passe au travers ces chansons? On a connu, en 2009, on a eu donc cette... on va dire l'hymne national de l'ONG Gaïa, voilà. Et aujourd'hui, ça a été remixé, ça a été refait avec un clip superbe qu'on aura peut-être l'occasion de voir. Est-ce que son message passe? En tout cas, pour les cérémonies auxquelles il a participé, ça a été des ovations extraordinaires. On l'a vu au Massa, on l'a vu à Plaine, même au Tchad, il a remporté près de 3 prix. Et je pense que son message passe. Toutes les autorités où nous l'avons présenté, devant lesquelles nous avons présenté l'artiste, ils ont été surpris par l'ampleur des textes, la contenance du message, et la profondeur, la contenance. Et nous aussi, nous avons dit que c'est vrai que nous avons produit un clip de sensibilisation de masse à travers ce que vous regardez maintenant, mais il faut aussi que l'artiste, n'est-ce pas, puisse être... n'est-ce pas, managué de sorte à le faire connaître davantage. Donc vous avez vu qu'il y a un nouveau clip qui est passé plusieurs fois à la RTI, à des chaînes de télévision, même internationales, juste pour promouvoir aussi l'artiste maintenant. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'ONG, c'est très profond et ça passe bien. On n'a pas idée des dégâts qu'on fait sur l'environnement. On va écouter, j'aime bien les textes. Voilà. Mon meilleur hiver, où l'on peut vivre dans le bonheur et dans une bonne atmosphère. Si seulement chacun peut imaginer d'ici 20 ans le chaos dans lequel ce monde va sombrer. Si seulement chacun peut se faire une idée du danger qui épie le monde. Si seulement chacun plante autour de lui Alors, Dungus, aujourd'hui, le président nous a dit c'est vraiment lui l'attraction de ce plateau. Hein. C'est vraiment vous qui le faites. Et je rêve de voir un monde meilleur envers, où on peut vivre dans une bonne atmosphère. Vous y croyez encore que la Terre peut revenir à cela? Ce qu'on a vu. Oui, j'y crois. En fait, la même personne qui avait dit qui a rêvé d'une Amérique, Martin Luther King, a aussi dit que si on me disait que la fin du monde allait être pour demain, je planterais quand même un arbre. Alors, si aujourd'hui on voit un noir à la Maison Blanche, tout est possible voilà, sur cette tout terre. est possible. Voilà. Alors, à quel numéro on pourrait joindre l'ONG Gaïa, Dungus également, Monsieur le Président? Je pourrais même aider encore. Donc, il faut dire que le musulman dit que si la fin du monde est pour demain, il te faut planter un arbre. Tu auras fait grandement quelque chose que Dieu prendra en compte dans son jugement. C'est-à-dire que toute la communauté musulmane est au fait de la restauration du couvert forestier et bien sûr, nous, on invite toutes les autres communautés également qui le font très bien aussi à la protection de l'environnement. Vous avez vu le pasteur Kamagaté et sa femme et bien d'autres. Donc, est joignable d'abord au niveau de l'ONG au 22 41
87 52, c'est le fixe de l'ONG Gaïa, parce que nous avons dû mettre une représentation à Biguin pour être joignable facilement au lieu d'aller à Coupé, mais à Coupé aussi est là. Vous avez également le numéro du secrétaire permanent, l'ambassadeur Michel Sengo, au 48 08 97 83, et l'artiste même donnera son numéro. De Gospa, voilà. 40 40 67 22. 40 40 67 22, là, un bon numéro en plus. Ben, en tout cas, merci d'être venu, Dongouz. Et puis, on espère que vous serez de temps en temps avec nous, même si le président n'est pas là. C'est pas mauvais aussi. On souhaite même que les ministères, bien sûr, des eaux et forêts, de l'environnement et bien d'autres ministères, organismes internationaux puissent aider à promouvoir cette œuvre. Et nous invitons les uns les autres à nous contacter. Mais nous aussi, nous faisons le pas avec elles. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et vous restez en notre compagnie pour parler de cheveux, de mèches. C'est pas mauvais, non? Oui, oui, oui. En tout cas, lorsque aujourd'hui, c'est tissé. Une femme est bien coiffée, bien tissée. Enfin, ouais. On les invite aussi à aller planter des arbres. D'accord, Madame Etchoué, au prochain festival, Madame Etchoué ira planter Ça sera des arbres. certainement à Kouedo. Nous sommes en pleine négociation avec la chefferie. Voilà, elle sera dedans, c'est clair. Alors, Madame Etchoué, vous allez présenter à nos invités, aux téléspectateurs, les sandales que vous avez. Parce qu'elles sont particulières avant qu'on arrive aux mèches. Ok, merci. Bonjour Christelle. Bonjour, Bonjour Madame les amis de Etchoué. Martin Vendeur. Bonjour, belle. Merci. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle collection que j'ai appelée Belle Dame. Belle dame. Voilà, Belle Dame. Belle Dame parce que les femmes, souvent, quand elles viennent dans les salons de coiffure, surtout les grandes dames, c'est ce genre de modèle qu'elles aiment faire. Oui, très simple. Voilà, très simple et posé et tout. Donc aujourd'hui, j'ai préféré vous montrer cela pour dire qu'on peut faire ça en perruque. On n'a pas besoin, voilà, on n'a pas besoin forcément, et c'est tissé à la main surtout. On n'a pas besoin forcément d'aller au salon se faire tisser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps, vous enfilez. Voilà, et voilà. Ça vous donne toujours l'air aussi chic. Chic, voilà. Et l'autre également. Oui, c'est avec le babyliss que vous avez mis. Oui, avec le babyliss. Voilà, avec le babyliss, nous avons bouclé, on a eu cette coupe là. Ok. Voilà. Alors, et les sandales? Et les sandales aussi sont faites avec les mèches. À base de mèches. À base de mèches, voilà. Mèches ivoiriennes. Voilà. Qui sont là, qu'on peut porter lors des mariages traditionnels. Voilà. Et justement, nous avons une de nos jeunes dames. Voilà, qui est là. C'est une mariée. Oui, c'est une mariée. Une tenue traditionnelle faite à base de mèches. Le bustier en mèche. Voilà, le bustier en mèche. Tout est fait en mèche. Voilà. Président. Comme quoi, aujourd'hui, nous sommes habillés. Et vous êtes très traditionnel. On pourrait croire que c'est vous qui nous avez habillés ici. En tout cas, félicitations. Merci. Et combien de temps pour ce bustier en mèche? 2 semaines, c'est bon. 2 semaines. C'est-à-dire pour les mariés, voilà, pour le dimanche. Voilà, pour le dimanche, le mariage. D'accord. Voilà, on peut porter ça. On n'a pas besoin forcément d'être en dentelle ou en raffia. On peut changer. On peut changer, voilà. Donc vous, c'est déjà marié, non? On peut gérer ça pour le dimanche, non? Bientôt, hein. Non. Le président dit c'est bientôt. Ça, c'est ma femme qui m'a offert. Ah, donc c'est-à-dire que pour le dimanche de votre mariage, voilà. après la tenue Sarah et tout, voilà. on va saluer la Côte d'Ivoire avec cette tenue. C'est pas mauvais. Voilà. Et vous avez mis des pois barbelés et des perles dedans pour décorer, pour rendre ça encore plus joli. Parce que si c'est les mèches simples, bon, ça va donner... C'est pas lourd à porter? Non, c'est pas lourd, pas du tout. D'accord. C'est pas lourd à porter? Non, non, pas du tout. D'accord. Vous qui êtes d'Acoupé, ça vous interpelle, non, voilà. Président? Au pays à Nous, on s'habille comme ça. Nos femmes s'habillent déjà comme cela, c'est tout. Donc, on invite tous les Ivoiriens à porter. Mais ça, c'est des mèches, hein? Ça, c'est fait. Les mèches? Le bustier, le haut. C'est des mèches. Okay. Oui, Ah, des mèches. Président, depuis... Mais c'est extraordinaire. Voilà. Le haut, c'est en mèche. Félicitations. Merci, merci. Le haut, c'est en mèche. Voilà. Et il y a des pois. Voilà, le pois barbelé. 2 semaines. Voilà. Pour vous marier. Oui. Et vous rassurez que c'est pas lourd? Non, c'est pas lourd. Pas du tout. C'est bien léger, moi, j'observe. Pas du tout. Okay. D'accord. On peut faire plusieurs modèles sur le modèle de la... Voilà, selon la volonté de la mariée. Parce que le mois dernier, j'étais ici avec un bustier. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un autre modèle. Là. Voilà, là c'est fermé. Et donc, ça veut dire qu'on peut changer. La Côte d'Ivoire est riche, on peut profiter de tout ce que nous avons. On n'a pas besoin forcément d'aller ailleurs. Ouais. Et combien de paquets de mèches? 20 paquets. Ouh. Oui, 20 paquets. Parce que vous savez que les mèches aujourd'hui, il n'y a rien dedans. Hein. Oui, c'est léger, les voilà, et surtout, c'est les mèches de valeur, donc c'est très fin dedans. Et donc, on a besoin de beaucoup de mèches quand même pour confectionner cela. Voilà. Waouh. Ça, c'est incroyable, c'est beau.
C'est très beau, surtout que c'est ballot parce que le dimanche du mariage, on est fatigué. On est fatigué et c'est relax. Voilà, un truc comme ça avec les sandales. Les sandales qu'elle a aussi sont à base de mèche aussi. Voilà, comme ce que vous avez présenté. Voilà, sont faites à base de mèche. Et en bonne femme à camp, on surcharge le cou de bijoux pour démontrer que la famille en a un peu. Voilà. Un trésor, c'est très important. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci, wow. Okay. Et comment vous appelez cette tenue, ce bustier fait à base de mèche? Tenue à camp. Tenue à camp. Voilà, tenue à camp. Est-ce qu'on peut le faire avec... Est-ce que vous pouvez mélanger, par exemple, mixer les mèches avec le pain, le quinté? Oui, pas de souci. On peut faire ça, selon la volonté. Les pains gourou, voilà, selon la volonté. Voilà, il n'y a pas de souci. On peut faire ça. D'accord. Un beau mélange et ça va donner. Et les perruques? Et les perruques aussi sont faites. Voilà. En une journée, je peux faire au moins 3 perruques parce que maintenant, il faut dire que ça va vite parce que voilà, tu as évolué. Je peux même passer pour que vous puissiez voir. Voilà, passez, Madame Ethieu, c'est toujours un plaisir pour nous. Voilà. C'est très simple, enfin, c'est vraiment les coiffures que les dames de certain âge pourraient. Oui, elles n'aiment pas se fatiguer comme les jeunes, à faire plusieurs modèles, tourne ici, rentre là. Très simple. Sur les grandes dames. Merci, Madame Ethieu. D'accord. Okay. Alors, Madame Ethieu, merci beaucoup. Oui. La prochaine collection sort dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Oui, il faut dire qu'on travaille beaucoup et donc on est là pour la Côte d'Ivoire. Merci, faites-nous signe en tout cas. Ok. Bien, écoutez, merci beaucoup, Président. Merci. Dit que Dungu, c'est un dernier clip que nous allons certainement présenter. Un geste pour sauver l'humanité, mais il peut faire donner, on ne sait jamais. C'est une proposition pour dire que c'est ce qui va pousser les Ivoiriens à contribuer davantage à la reconstruction du couvert forestier. D'accord. Alors, il est l'heure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, c'est la dernière matinale de cette semaine. On parlera musique. Et vous savez pourquoi? C'est bientôt la fête. C'est la fête de la musique. Demain, c'est le 21, si je m'abuse. Hein. C'est cela, oui. Demain, c'est la fête de la musique. Donc, on parlera de musique. L'émission a été réalisée par Judith Assoumou. Je suis Christelle Meledge. Au revoir et que Dieu nous garde.